L'échelle de ce projet renvoie éminemment à l'échelle urbaine. De mon point de vue, c'est une pièce urbaine. Et c'est une pièce urbaine complexe, hybride, qui mêle du logement, un bâtiment tertiaire, des locaux commerciaux, un espace public. Donc on est absolument dans la constitution d'un fragment de ville. On participe à la fabrication d'un morceau de ville, mais un morceau de ville stratégique, puisque, encore une fois, en articulation, en quelque sorte, entre un quartier constitué et un quartier en mutation. Il faut en quelque sorte faire ville, il faut participer ou contribuer à la fabrication de l'urbain. Et de notre point de vue, ça passait par l'affirmation de façade sur rue. Donc l'idée c'était de réamorcer une logique, j'allais dire classique, de façade sur rue et de façade sur cœur d'îlot, avec des édifices qui s'implantent en limite de propriété. Le cœur d'îlot du projet, il prend appui sur la Jardin des Fonderies pour venir étirer cette figure paysagère, mais c'est un cœur d'îlot public. Il a une particularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une opposition classique, traditionnelle entre l'espace public de la rue et l'espace privé du cœur d'îlot. Le cœur d'îlot est finalement la continuité d'une place publique. Donc c'est un îlot avec une programmation mixte, à dominante logement, mais avec un édifice tertiaire dont il était important de mettre en avant sa singularité, d'abord par sa position, c'est-à-dire qu'il est sur le boulevard, il est en proue, ce qui lui donne une grande lisibilité, et puis des surfaces commerciales importantes qui occupent l'ensemble du rez-de-chaussée. Par sa volumétrie, on est sur des rez-de-chaussée hauts, entre 3,50 et 4 mètres, donc on a une volumétrie généreuse, mais aussi l'aspect, on va dire, traversant de ces locaux, c'est une manière de les rendre accessibles depuis l'espace public de la voie et depuis le cœur d'îlot, mais aussi de fabriquer des continuités dedans-dehors qui permettent au fond des réversibilités. C'est-à-dire que ce qui est commerce aujourd'hui pourrait demain devenir, pourquoi pas, un équipement public. Notre exigence était de fabriquer de beaux espaces où qu'ils se trouvent dans le projet. L'image du bâtiment, dans ce cas précis, elle est un peu consécutive de ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que l'habitat en milieu urbain et en milieu urbain dense reste un choix volontaire. Et ça passe par une offre de logement qui soit la plus attractive possible. Et donc on s'est fixé quelques règles qui sont des logements systématiquement traversants, avec des loggias des deux côtés du traversant, c'est-à-dire en l'occurrence là, nord et sud, très largement éclairés, c'est-à-dire qu'on reçoive de la lumière naturelle sur à peu près toutes les faces et en grande quantité, qui soient multiples dans l'organisation intérieure, duplex, simplex, habitat sur le toit, habitat OR+1, terrasse extérieure, donc une espèce de diversité de l'offre. Et puis des logements qui tous aient un rapport à l'extérieur très généreux. Et finalement, ce sont ces dispositifs-là qui sont pensés en faveur de celui qui va habiter, qui au fond fabriquent, écrivent l'architecture. En termes de matérialité, le projet il est très majoritairement en béton blanc brut fini, avec une sorte de double pot qui se décline sur l'ensemble des logements. C'est une sorte de pierre contemporaine. Il renvoie à une forme de stabilité, de pérennité, de durabilité. En même temps, il a la force expressive d'un matériau d'aujourd'hui, un matériau contemporain. Se distingue le bâtiment tertiaire, qui lui est évidemment beaucoup plus largement vitré et structuré par de fines lames d'aluminium anodisé teintées, qui fabrique une sorte de maille verticale qui permet le cloisonnement intérieur et aussi une capacité à filtrer la lumière.